Bonjour! Dans cette session, nous allons essayer de voir quel est le rôle du manager dans la gestion des talents. Le manager est le jardinier de la gestion des talents. Sans lui, il n'y aurait pas de gestion des talents, car c'est lui qui détecte et qui en même temps favorise l'éclosion des talents de ses collaborateurs. Tout d'abord, dans la phase de recrutement, le manager a un rôle essentiel à jouer. Bien sûr, il doit participer au processus de recrutement et essayer de voir si la personne est en phase en termes de personnalité, de compétences, avec les différentes personnalités de l'équipe. C'est lui qui va faire passer les entretiens, les évaluations et qui aura certainement, suivant les entreprises, un rôle de veto ou un rôle d'appui. Le manager est là pour essayer de construire le profil de la fiche de poste et il est là pour voir si une personne qui ne correspond pas exactement au profil a justement des compétences autres qui peuvent être très utiles à l'équipe et qui pourra donc rentrer dans le cadre des objectifs fixés. Donc dans le recrutement, le manager a un rôle à la fois en amont, dans la préparation des phases de description des fiches de poste, lors des entretiens et dans la décision en aval. Il est aussi le garant de l'équité et de l'intégration du futur candidat dans l'équipe. Très souvent, de plus en plus d'entreprises essayent aujourd'hui avec les nouvelles technologies de faire participer le manager avec des entretiens en vidéo ou avec des discussions et différents forums. En tout cas, il y a chez le manager la volonté d'avoir quelqu'un de complémentaire dans l'équipe. Le manager va également jouer un rôle dans la gestion des talents à travers la formation. D'abord, c'est lui qui va proposer à chacun des formations individuelles ou collectives. Ensuite, c'est lui qui peut dispenser des formations en situation, grâce à des conseils, à du feedback ou simplement à de l'accompagnement en situation. Ensuite, dans le cadre de la formation, c'est lui qui peut essayer de proposer des formations qui permettront à l'individu d'aller plus loin dans sa carrière, dans ses compétences ou dans ses responsabilités. Enfin, c'est au manager à imaginer les formations dès demain en fonction des besoins de l'équipe, car parfois il y a des formations utiles et nécessaires qui n'ont pas été pensées par l'entreprise. Donc le manager est force de proposition dans ce sens. Dans le développement des talents, nous avons un outil intéressant qui est l'Assessment Center. L'Assessment Center, c'est un outil qui permet de mettre un candidat ou un collaborateur en situation fictive sur des jeux virtuels ou dans un espace physique afin d'essayer de voir si la personne a des compétences ou des talents spécifiques. C'est au manager de donner confiance ainsi au collaborateur qui va vivre un Assessment Center et de débriefer après l'expérience. Nous avons ici un exemple d'évaluation que le manager peut faire pour un entretien et une évaluation annuelle de performance, de compétences. Et c'est le manager qui devra chaque année écouter, faire en sorte qu'il y ait un feedback franc et suffisamment instructif sur les résultats, les axes à améliorer et les différentes perspectives d'évolution. Le manager est celui qui va écouter les réclamations, celui qui va prendre en compte bien sûr les problèmes et qui va aussi essayer de distancier ces problèmes en essayant de prendre du recul pour trouver des solutions dans la majorité des cas. Le manager va être absolument utile et indispensable dans l'évolution de la gestion des carrières de ses collaborateurs. Bien sûr, il peut aider un collaborateur qui a une idée, qui a une proposition, qui a une envie, mais il peut également pousser un collaborateur qui ne sait pas comment développer sa carrière. Il a également le droit de veto si la personne veut partir ou si on vient demander la personne. Bien sûr, c'est lui qui peut essayer d'imaginer des carrières différentes. Et là, il ne faut absolument pas qu'il bloque, mais au contraire qu'il pousse l'individu vers des perspectives qui le feront grandir. Le manager a un rôle très important dans le dialogue social. D'une part parce qu'il doit expliquer que gérer les talents, ce n'est pas se concentrer uniquement sur l'individu et sur quelques individus choyés et choisis, mais que c'est vraiment donc un aspect collectif et que tout le monde peut avoir un talent à développer. Dans le dialogue social, il devra organiser les élections du personnel, il devra également
continuer à établir des relations de confiance avec les délégués syndicaux et l'ensemble donc du corps social, et il devra aussi être à l'écoute des revendications. Le manager a également un rôle dans la gestion des conflits. C'est lui qui devra trouver la meilleure solution pour arriver à un compromis s'il y a un conflit dans l'équipe et arriver à faire en sorte que les choses se disent. Les choses doivent être claires et s'il y a des conflits, c'est qu'il y a des causes, c'est qu'il y a quelque part une mauvaise communication, qu'il y a des actions qui n'ont pas été mises en œuvre et le manager devra se poser la question à quel moment doit-il être directif, autocratique, à quel moment doit-il être consensuel, collaboratif et c'est à lui à essayer de donner le ton et à régler le conflit. Enfin, le manager est leader dans la gestion de projet. En fait, pour développer les talents de ses collaborateurs, il faut qu'il les mette en situation. Et le projet est une magnifique arme pour mettre en situation les collaborateurs, soit parce qu'ils peuvent devenir chefs de projet, soit parce qu'ils peuvent être spécialistes ou en appui d'un projet. Un projet est toujours l'idée, est toujours le lieu d'échange, de collaboration et d'acquisition de nouvelles compétences, d'expression de nouveaux talents. Un projet, c'est à la fois de la performance, c'est à la fois de la gestion des coûts et de contraintes, mais c'est surtout aller ensemble vers un objectif pour avoir un résultat positif. Et le projet est également un outil très appréciable pour le manager pour faire vivre un esprit d'équipe et un esprit d'initiative. Enfin, le manager va essayer d'insuffler du changement. Il est très important, bien sûr, qu'il y ait du changement à la fois dans les modes de travail, dans la définition des rôles, dans les jeux de pouvoir, dans les tâches à effectuer, car le changement, c'est la vie. L'immobilisme, ce n'est pas la vie. Donc dans une entreprise, il faut du changement, il faut de la dynamique. Mais attention, il ne faut pas non plus que ce soit sans cesse, sans interprétation, sans explication et en même temps un changement qui quelque part ne soit pas logique et n'aille pas dans la même direction. Il faut un changement maîtrisé, qui soit accepté et qui soit clair et compris. Donc il y a différentes modalités pour créer le changement parce que dans tout changement, on a des phases qui sont des phases normales où vous allez avoir des peurs qui s'expriment, des résistances et des freins au changement et ensuite un nouvel état qu'il faudra accepter. Dans les points les plus fragiles qu'on appelle des résistances au changement, on peut avoir la peur des individus face à l'inconnu. On peut avoir la peur des pertes d'habitude, la peur de la perte de confiance, la peur de ce que l'on sait faire, on a peur de ne plus savoir faire, la peur de perdre du pouvoir, de perdre la crédibilité, d'être dépassé, d'aller trop vite et de ne plus suivre le rythme du groupe et de se dire « mon Dieu, j'ai honte parce que je me sens complètement hors circuit ». Tout ceci fait que le manager, en insufflant le changement, doit accompagner et doit anticiper ses freins, anticiper ses peurs. C'est son rôle. Pour conclure, on a vu qu'une première responsabilité du manager était de décider. La deuxième responsabilité était de motiver. La troisième responsabilité du manager est de développer les individus et de développer l'ensemble du groupe vers un objectif commun. Pour conclure, la gestion des talents fait partie des responsabilités du métier de manager. Elle lui permet également de développer son propre leadership et de développer le leadership de ses collaborateurs. Comme nous l'avons vu, il y a différentes façons de faire de la gestion des talents et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 étapes. L'attraction, la détection, le développement et la rétention des talents.